Aujourd'hui, on revient vers vous avec un candidat autodidacte. Mais depuis ses débuts dans le monde du sport, il a fait du chemin. Aujourd'hui, il est ministre de l'Industrie. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Estrosi. Bonjour Christian. Bonjour. Je suis moi-même un autodidacte, et pour ceux qui aiment bien me caricaturer, le motodidacte. Ce qui me fait bien sourire, parce que je pense que là aussi, c'est bien le symbole que la République voit souvent ces élites qui sont les premières à dire c'est la République de l'égalité des chances, etc., avoir souvent du mépris pour ceux qui viennent d'en bas et qui réussissent. Et d'un autre côté, c'est tellement beau que de vivre dans un pays qui peut être capable d'offrir sa chance à tout le monde, depuis le plus modeste d'entre nous jusqu'au plus important. C'était au moment où on cherchait un nouveau secrétaire départemental pour mon département. Et il y avait un secrétaire général adjoint en charge des fédérations qui était chargé donc de recruter le nouveau secrétaire départemental. Je suis rentré dans ce bureau de la rue de Lille. C'est une personnalité que j'admirais beaucoup, qui avait déjà des titres, député, maire, une personnalité qui est d'ailleurs en activité aujourd'hui. Elle est même autour de la table du Conseil des ministres. Et cette personnalité, je crois, ne s'est même pas donné l'occasion de me dévisager. Ça a duré une douzaine de minutes. Il ne m'a pas regardé un seul instant. Rien n'y a fait, à aucun moment je n'ai réussi à capter son attention. Chaque fois que j'ai quelqu'un que je reçois, c'est simplement non seulement de lui prêter attention, de le respecter, et puis de me dire, et peut-être en bas, c'est un début de parcours, mais qui sait où ils ou elles seront demain, si ce ne sera pas quelqu'un qui sera amené à exercer des responsabilités beaucoup plus importantes que les miennes, que j'aurai à servir. La priorité, c'est l'envie. Voilà, parce que déjà, si on cherche à occuper un poste sans démontrer dans son regard, dans sa manière de s'adresser à vous, qu'on déborde de cette envie, on sait que derrière, ça ne pourra pas marcher. On peut avoir les compétences, on peut avoir le meilleur CV, on peut avoir la meilleure qualification, la meilleure formation. Si derrière, on n'a pas envie de démontrer qu'on va donner le meilleur de soi-même, ça ne peut pas marcher avec moi, en tout cas. C'est ma personnalité. Ce que j'attends surtout de cette personne, c'est de me montrer qu'elle est prête à jouer le jeu. Et dès lors, moi, je suis prêt à déployer les efforts nécessaires. Mais il faut qu'on soit dans le donnant-donnant, gagnant-gagnant, pour une même cause qui est bien souvent le dénominateur commun qui s'appelle France. L'esprit d'équipe est crucial. Si je sens que c'est quelqu'un qui va jouer un jeu personnel, qui va mettre des pots de banane chez un autre, sous les pieds d'un autre de mes collaborateurs pour essayer de se mettre plus en valeur lui-même et quelque part de créer un mauvais état d'esprit dans l'équipe, et souvent sans que ça se voit, parce que dans une équipe, on n'est pas habitué à se plaindre, à dénoncer, etc. La gestion des ressources humaines, c'est veiller à ce que chacun, à sa place, soit complémentaire de l'autre, soit solidaire de l'autre, soit capable d'apporter à l'autre pour que ce soit l'équipe ensemble qui avance. C'est pour cela que dans le premier entretien, j'ai besoin de détecter l'envie, la compétence, la capacité de participer à une équipe. L'entêtement, être têtu, c'est aussi un critère important dans la vie, de se dire, alors ça peut vous amener dans le mur, ça peut vous faire des erreurs, mais ça peut vous permettre aussi de vous transcender pour franchir des étapes dont vous pensiez que vous-même en étiez incapable, alors dont le commun des mortels, ou en tout cas votre entourage, considérait à l'avance que c'était un combat perdu. C'est important de parler plusieurs langues.
Voilà. J'aimerais pouvoir m'exprimer dans 3 ou 4 langues différentes, parce que dans les rencontres internationales, je mesure à quel point c'est important. Aujourd'hui, je travaille, je prends des cours d'anglais, parce que je sais que même si je le baragouine un peu, même si j'arrive à me faire comprendre, même si je comprends assez bien, si je veux offrir une meilleure image, être plus performant, mieux vendre mon pays, c'est un des atouts qui me fait défaut d'être encore meilleur dans ce domaine. On peut me reprocher d'être ambitieux, on peut ne pas me reprocher d'être ambitieux. L'ambition est un mot qui souvent est un mot qui est utilisé de manière négative. « Oh, il est ambitieux ». Je suis ambitieux.